Et petit retour sur l'arnaque Covid. Ça ne veut pas dire que le Covid n'existe pas, ça veut dire que je ne suis pas d'accord sur les traitements, les méthodes et tout le tintouin depuis 2020. Et vous me verrez gueuler sur tout cet agenda du Forum économique mondial qui couvre tous les sujets technologiques, bioéthiques, biologiques, médicales, climatiques et technologiques. Donc aujourd'hui, on revient sur l'histoire du masque. L'histoire du masque commence à revenir et refait son chemin, notamment en Espagne, avec le Daily Mail. Donc, les régions de vacances espagnoles réintroduisent les règles de Covid, de masque Covid, après une augmentation des cas. Donc, il faudrait savoir c'est quoi des cas. Donc sur la technologie RT PCR, je vous invite à voir ce qu'est une rétrotranscriptase inverse sur une chaîne de polymérisation. Soit vous faites le cours, soit vous allez lire, soit à un moment donné, vous faites comme moi et vous commencez à gueuler parce qu'au bout d'un moment, l'ignorance amène ce genre de conneries. Et au niveau de la fiabilité des tests, combien sur un échantillon de population, combien je dois faire de tests ou est-ce que je dois le faire en population générale? Vous allez lire, vous allez depuis 2020, au bout d'un moment, vous allez lire. Et les cours de médecine, pas des sites à droite à gauche. Les cours de médecine, ok? Et les cours de biologie. Tout simplement. Et vous verrez, vous dénouerez, vous verrez par vous-même qu'à un moment, on vous ment de A à Z. Ok, donc là c'est un simple article parce qu'on veut nous la remettre à l'envers. Donc les autorités sanitaires signalent à nouveau les hôpitaux saturés et les patients dans les couloirs. Mais mon gars, depuis 2011, mon père quand il a fait un putain d'AVC, les couloirs ils étaient déjà remplis en 2011 à Paris. Ils se foutent de ta gueule, ils se foutent de ta gueule, ils se foutent de ta gueule. Voilà. Les médecins de famille demandent également l'utilisation obligatoire du masque dans les hôpitaux. Mais à quoi ça sert? C'est quoi la taille d'un virus? Est-ce qu'un masque, quand avant l'époque Covid, le masque il était où? Il était dans le bloc opératoire. Il sortait pas. Il sortait pas du bloc. Voilà, le chirurgien il se lave les mains, tout ça, avec du grand savon, il se lave les mains, tac, 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 et après, potentiellement, il rentre même dans la salle sans le masque, et après, quand il vous opère, il met le masque, parce qu'il y a des projections de sang. Voilà, c'est pareil avec le dentiste. Quand vous allez voir le dentiste dans son cabinet, il porte le masque et une visière parce qu'il y a des projections de tartre et aussi du sang. Donc à un moment donné, reconnecter le cerveau, tout simplement. À un moment donné, quand on n'a plus à disposition les médicaments simples, des antibiotiques simples, et tout ça, ça devient en pénurie, même en zone occidentale, à un moment donné, et que les injections expérimentales phase 3, Covid, Pfizer, Moderna sont à disposition, posez-vous les bonnes questions. Est-ce qu'on veut réellement vous soigner? Donc, le Covid et grippe épidémie en Espagne est en train de devenir si mauvais qu'un certain nombre de régions de vacances réintroduisent les règles obligatoires du port du masque dans certains cas. Donc on connaît la méthode, c'est dans un certain cas, et puis on va se retrouver dehors avec des gogoles par millions dans le monde avec un masque et être là comme des cons. Et moi je vais me balader sans masque et on va me regarder comme un con. Bah tant pis, on va refaire comme en 2020. Tant pis, parce qu'au bout d'un moment, les personnes ne veulent pas comprendre cet agenda du Forum économique mondial. Je suis en train d'ouvrir une putain de chaîne YouTube pour ça. Donc, les autorités sanitaires de tous les pays signalent des hôpitaux et des centres de santé saturés. Mais c'était déjà saturé avant Covid. Tu te fous de la gueule du monde. Moi, j'ai voulu devenir Toubib en 2016. Qu'est-ce qu'on m'a dit? On n'a pas de financement pour vous, monsieur. On peut vous former en intelligence artificielle, mais je le suis déjà sur les algos, sur les algos de machine learning. À un moment donné, arrêtez de nous foutre de notre gueule. Donc, les patients se trouvent à nouveau dans les couloirs en attendant des heures de traitement. Mais c'était déjà le cas avant. Moi, j'ai des grands souvenirs en France, c'était ça en 2011. Donc, moi, quand j'ai eu mon proche, mon papa, il avait eu un AVC, je voyais déjà des vieux dans les couloirs. Il y avait déjà ça. Et on s'en foutait. Les gens s'en foutent. Ils sont dans les couloirs, ils s'en battent les couilles. Ils s'en battent les couilles. Depuis longtemps, c'est comme ça. Et là, c'est quoi la magie là d'aujourd'hui? Quelle est la magie, la nouvelle vertu? Qu'on veut prendre soin de l'autre, mais on s'en battait les couilles avant. Ça veut pas dire qu'on doit s'en battre les couilles. C'est juste que en fait, il y a un manque de moyens. Si des gens veulent être médecins, on leur dit monsieur, on n'a pas des financements. Vous voyez où vont les forces de l'argent? Dans des guerres, dans des injections expérimentales, dans de la biotechnologie, dans tout ça, dans le soin humain, il n'y a pas. On vous a fait bouffer de la tech.
On vous avait fait bouffer des technologies de passe, qui est une technologie sur smartphone, derrière il y a des serveurs, tout ça. À un moment, ouvrez vos yeux. Donc, le médecin de famille appelle également à l'utilisation obligatoire de masques. Bah, le médecin, c'est un médecin traitant, il traite. Lui, il fait que traiter. Il donne une ordonnance. Le médecin, c'est devenu un SECPA. Le gars, il va même pas lire un article de recherche comme moi, j'essaye de faire sur PubMed. Tu vois, le médecin, il est devenu nul. T'es obligé de creuser à sa place un petit peu. Bon, bah, faut bien à un moment donné lui faire un peu confiance. Ok, mais à un moment donné, tu t'occupes aussi du problème. Hein, moi, quand j'ai eu une prothèse de hanche, je me suis occupé. Je suis allé voir la littérature des CHU, le taux de réussite, le taux d'échec, quelle est la technologie des prothèses de hanche à avoir, rotation simple, double rotation, les alliages, les couples durs, faibles, et ainsi de suite. Je suis allé lire ce putain de truc, ça me concernait. Bah là, c'est pareil, je vais lire. Je vais lire si le masque protège, je regarde les études avant les années 90, voilà. Et là, on a des falsifications d'études scientifiques maintenant. C'est ça qui se passe. Et ça fait depuis 2020. Depuis 2020, là, les gens, ils sont endormis, il y en a marre. Moi, j'ai pas envie de retrouver des gens masqués, moi, au final. Mais des fois, j'ai vraiment envie, parce qu'il n'y avait que quelques personnes qui le portaient pas dans la rue, et c'était vraiment des personnes à aller vers eux, et à aller commencer à parler. Hein, parce qu'au final, la masse informe sans cerveau, c'est pas très intéressant à discuter. Hein, parce qu'au final, elle fait que suivre le mouvement général par mimétisme. Je comprends que l'être humain fonctionne beaucoup par mimétisme, mais il y a un moment donné, il y a des retranchements sur lesquels tu es poussé dans les retranchements, et normalement, ça t'impose à commencer à ouvrir quelques neurones, normalement. Mais je vois que depuis 2020, les forces de l'argent poussent tellement un récit médiatique que les personnes, comme on dit en anglais, sont brainwashées, sont lavées du cerveau. Ils n'arrivent plus à reprendre raison, ni à se réaffirmer par eux-mêmes. Quitte à se tromper, c'est pas grave, mais à un moment se réaffirmer au lieu de suivre la masse bêtement. Le gouvernement espagnol n'a fait aucune annonce sur le retour du port obligatoire du masque. Non, pour l'instant, ça reste encore régional, au coup par coup, mais on connaît un peu la méthode. On teste un peu si dans l'opinion publique, si l'idée émerge un peu, et puis au final, on va commencer à restreindre au fur et à mesure, et puis il y aura la parole étatique espagnole qui probablement va potentiellement l'imposer dans les lieux hospitaliers, puis après ça va s'étendre dans les commerces à l'intérieur, puis on te dira il faudra bien évidemment le mettre à l'extérieur. Mais tous ces enjeux-là, faites le lien avec le lien des élections américaines. Ok ? Parce que si on vous réimpose ça, il y a peut-être, j'ai bien dit peut-être, un lien avec les futures élections américaines sur lequel on doit potentiellement réélire un nouveau sénile qui a même Alzheimer, c'est pas grave, ou un autre qui souhaite imposer l'agenda du Forum économique mondial et continuer dans cette direction mortifère où les personnes sont ballottées de droite à gauche sans forcément comprendre par eux-mêmes les implications de soins de santé en général. Voilà. Qu'est-ce que les soins de santé ? Est-ce que c'est simplement porter un masque ? Voilà. Est-ce qu'on met l'accent sur ce que vous mangez ? Est-ce qu'on met l'accent sur ce que vous faites pour marcher, faire du sport ? Est-ce qu'on fait le soin de santé global avec une approche globale est effectué ? Ou est-ce qu'on focalise uniquement sur un virus qui s'appelle SARS-CoV-2 et on focalise uniquement dessus ? Est-ce que au final les soins de santé globaux, c'est cela ? Est-ce que au final les soins de santé sont soignables uniquement par des injections expérimentales ? Voilà. Où au final on modélise une protéine spike par des outils d'intelligence artificielle, des algorithmes d'intelligence artificielle qui vont pouvoir, qui sont bien, hein, modéliser au mieux la protéine spike avec l'agencement de tous les atomes sans reprendre les équations d'électromagnétisme, de répulsion des atomes et tout qui sur ces logiciels-là avant ne marchait pas très bien. Aujourd'hui, avec l'avènement de ces algorithmes, on arrive bien à modéliser une protéine, c'est vrai, mais avec un taux de réussite de 84%. Si vous faites confiance, il reste encore 16% de taux de déchets.
Moi, vous faites comme vous voulez. Au bout d'un moment, il faut aller creuser le taux de réussite des algorithmes de DeepMind de reconstruction 3D d'une protéine. Et au final, après, si vous prenez le sujet global d'un virus, on focalise sur une partie d'un virus où on tire au dé, où on focalise sur un bout de virus, une bout d'une séquence qui est la protéine spike. Et au final, parmi cette protéine spike, on prend encore qu'un petit bout. Est-ce qu'au final, derrière, créer des injections expérimentales à base d'ARN messager, qui peut être une technologie intéressante, mais moi je préfère que vous essuyez les plâtres à ma place. Parce qu'au bout d'un moment, quand vous regardez exactement ce qui se passe, comment c'est validé, comment c'est mis à disposition sur le marché, moi je ne la prendrai pas. Vous l'avez pris par contrainte ou même par croyance ou par peur. Mais on ne peut pas fonctionner comme ça. On ne peut pas fonctionner ad vitam aeternam comme ça. C'est pas possible. À un moment, il faut reprendre la raison et voir un petit peu, au final, les coronavirus sont une grande famille. Est-ce qu'au final, on n'aurait pas pu traiter différemment? Il y a eu un grand... on était mis au pilori si on discutait un peu d'autres médicaments. Voilà, donc à un moment donné, les forces de l'argent ont besoin de faire de l'argent. Et derrière, vous avez essuyé les plâtres. Et vous avez dit que les personnes comme moi étaient complotistes. Alors qu'on a fait beaucoup de recherches pendant qu'on était confinés. Même après, on a même parfois quitté notre boulot. Parce qu'à un moment donné, c'est pas viable comme société, ça. Hein? Alors on va continuer perpétuellement. Hein? C'est pas justifiable. Les soins de santé, à un moment donné, ce n'est pas que ça. Ces mêmes autorités de soins de santé, que ça soit aux États-Unis avec la FDA, la Food and Drug Administration, c'est eux qui valident le côté agroalimentaire. Les Américains n'ont pas une très bonne santé. Nous aussi, en Occident, en zone Europe, les gens ont un surpoids et une obésité. Aussi, un peu en Afrique du Nord. À un moment donné, ça, c'est plutôt ce sujet-là de soins de santé global. C'est une approche. C'est une approche totalement différente que de ah, j'ai un virus, ah donc je dois créer un vaccin. C'est une approche un peu différente. On vit dans un monde de virus. Hein? Vous êtes là potentiellement grâce à des virus. Vous êtes sur cette terre grâce à ça. Hein? Donc, le département de santé de Valence a mis en œuvre l'utilisation obligatoire de masques dans les centres de santé en raison de l'augmentation des infections respiratoires. Donc voilà, donc aujourd'hui on va vers cette direction. Pourquoi pas, mais maintenant, écoutez, vous avez déjà commencé à mettre la main dans ce qui était un pass sanitaire, qui est ni plus ni moins qu'une identité numérique, sur lequel j'ai déjà fait une vidéo hier, sur une identité numérique. Qu'est-ce que c'est une identité numérique? Parce qu'il fallait un numéro de sécurité sociale, un nom, prénom. Derrière, ça amène de la donnée à mettre en base de données. Derrière, il y a eu le pass vaccinal. C'est pareil. Ce sont des données. L'identité numérique, c'est ni plus ni moins que votre nom, prénom et des données. Faut arrêter de déconner là. Vous vivez dans le monde de la tech. Vous êtes maintenant sur Facebook, sur Twitter, sur TikTok. Vous foutez de la gueule de qui là? Vous avez tout l'accès à l'information. Cette mesure préventive, mais non, mais pour faire de la prévention, déjà, il faut que les personnes soient un peu plus aptes à comprendre qu'est-ce que sont les soins de santé. Et pour ça, il faut éviter de déléguer trop au système sanitaire et de santé. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller les voir. Ça veut dire qu'il faut aussi vous en occuper. C'est comme vous allez chez le kiné, après la séance de kiné, ça ne s'arrête pas. Vous devez potentiellement par vous-même reproduire les choses chez vous. Faut le prendre, le sujet, c'est pour vous. Voilà. Moi, je m'en fous au final. Ça me permet de filtrer les cons et les moins cons. Voilà, tout simplement. Mais, que voulez-vous? Au bout d'un moment, ces sujets, ils sont un peu usants. Ils sont assez larges. Et ce qui est dommage, c'est qu'à aucun moment sur Facebook, sur Twitter, sur TikTok, ça papote. Vous fermez tous vos gueules depuis le départ. Depuis le départ, vous bouffez de la merde et vous êtes là, c'est bon. Je vais reprendre ma vie normale. Je vais reprendre ma sociabilisation avec des cons, avec des putains de cons, quoi, en fait. De la sociabilisation avec quoi?
avec des personnes qui recrachent le message de l'État sans essayer de 2 minutes. Ah, t'es complotiste, mais tu n'es pas médecin et tu n'es pas biologiste, tu n'es pas climatologue. Au bout d'un moment, ça suffit. Ces journalistes, ils sont rien du tout aussi. Aujourd'hui, on vit un changement global. À nous de prendre le coche. Allez, ciao.